L'attitude de Total a été une attitude de déni. Et je dirais même plus, et j'irais même plus loin, de véritable mauvaise foi dans cette affaire. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il a été découvert au cours de l'instruction qu'en réalité, l'explication des experts judiciaires et des enquêteurs, contre laquelle le groupe Total s'était totalement insurgé en disant que c'était impossible, etc., eh bien, était en réalité la leur. C'est-à-dire que nous avons retrouvé dans les cartons qui ont été saisis au siège de la société Total la preuve que leur commission d'enquête interne, qui s'est déplacée sur les lieux le jour même de l'explosion, a été en réalité bien plus vite que la police, a compris tout de suite qu'il y avait un balayeur, quelqu'un qui était chargé du nettoyage, qui avait apporté cette benne suspecte dans des conditions totalement anormales et qui était fortement suspecté d'avoir été la cause de l'explosion du hangar 221. On a retrouvé également une expertise qu'ils ont demandée au CNRS de Poitiers sur l'incompatibilité et l'explosivité du mélange de produits. Expertise qui a été tout de suite positive, ça dans les quelques semaines et mois qui ont suivi l'explosion, et ils ont demandé à ce qu'elle reste confidentielle. Tout cela a été mis dans des cartons et ensuite ils ont proposé des contre-thèses et des contre-explications. Heureusement, lorsqu'on a pu éplucher, si je puis dire, l'objet, le résultat de la saisie qui a été faite chez Total, on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient sur cette piste dite chimique les premiers et dès les premiers jours. Ils ont donc été de très mauvaise foi, ils le sont toujours. Pourquoi ? Parce que l'affaire d'AZF, si on la regarde en face, c'est une affaire qui pose la question de la sous-traitance dans les sites dangereux, tels que les sites Seveso ou les usines nucléaires. Et lorsque on aura réglé ce problème, eh bien, on aura avancé dans la sécurité. Mais je crois que le groupe Total ne le veut pas, parce que la sous-traitance a un enjeu financier très fort. Vous savez que les entreprises font de grandes économies avec la sous-traitance. Alors il n'y a pas de mal à ça, mais il ne faut pas que ces économies soient faites sur la sécurité, et notamment dans les sites dangereux. C'est, je crois, la leçon de cette affaire AZF.